iOS 18.1 Beta 1 est disponible et dans cette vidéo on va faire le tour de toutes les nouveautés de ce qu'elle apporte et on va bien sûr parler de Apple Intelligence puisque c'est finalement la nouveauté clé de cette bêta. Comme d'habitude, si jamais ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Grosse surprise de la part d'Apple qui hier, au lieu de nous annoncer une bêta 5 d'iOS 18, nous annonçait une bêta de iOS 18.1. Et donc cette bêta, alors déjà c'était un petit peu particulier puisque dans les réglages ça s'affichait comme ceci. En fait on avait un autre onglet en bas pour dire que du coup on passait sur les bêta d'iOS 18.1 et si on regarde bien, eh bien cette mise à jour fait 637,5 MO. C'est assez étonnant d'ailleurs qu'elle soit aussi légère puisque avec toutes les nouveautés qu'elle apporte, eh bien je m'attendais à quelque chose d'un peu plus lourd. Comme d'habitude, si jamais on va dans les réglages général puis informations et que l'on clique sur version d'iOS, donc là vous voyez on est bien sur iOS 18.1 et la version c'est 22B5007 et on finit par la lettre P et comme vous le savez à chaque fois il faut se rapprocher de la lettre A avant d'avoir la version finale, donc la lettre P ça veut dire qu'on a quand même pas mal de bêta avant d'arriver jusqu'à la version finale. Mais bon, en même temps c'est normal puisque iOS 18.1 sortira logiquement un mois et demi après iOS 18, donc ce qui nous amènerait vers fin septembre, début octobre. Bref, on a le temps. Notez également que cette mise à jour est uniquement disponible pour ces appareils, donc pour les iPhones, ça va être tout ce qui va être iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, puisque comme vous le savez, Apple Intelligence est disponible uniquement pour ces modèles-là. Après, ça arrivera bien sûr sur les 16 et les modèles d'après, mais pour les modèles actuels, c'est uniquement sur 15 Pro et 15 Pro Max, ce qui veut dire que si jamais vous n'avez pas ces appareils, eh bien, vous ne pourrez pas installer cette bêta. On remarque d'ailleurs également que dans le descriptif de la mise à jour, eh bien, on nous dit donc Apple Intelligence Beta, donc il faut rejoindre une waitlist, donc ça je vous montrerai après comment ça se passe, et on nous informe également que Apple Intelligence est pour l'instant seulement disponible, donc comme je vous le disais, sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, et que Apple Intelligence n'est pour l'instant pas disponible en Europe ou en Chine. Puisque oui, vous l'avez sûrement vu dans le titre, Apple Intelligence est certes disponible, mais pas pour tout le monde. En revanche, je vais vous montrer comment vous pouvez quand même l'avoir. Du coup, si on se rend dans les réglages, on peut voir que juste en dessous, appareil photo, on a une nouvelle rubrique qui fait son apparition, la rubrique Apple Intelligence, et comme vous pouvez le voir, il y a écrit Apple Intelligence et Siri, donc un système d'intelligence personnalisé intégré au cœur de votre iPhone, des applications et de Siri. Et par contre, comme vous voyez juste en bas, il y a écrit Apple Intelligence n'est pas disponible dans votre pays ou région pour le moment, car on le sait, Apple a bloqué son lancement en Europe à cause des lois que l'UE a fait sur les marchés numériques. En revanche, j'ai vu énormément de gens dire que c'était possible en Europe d'avoir Apple Intelligence en changeant son pays ou sa région dans l'Apple Store. Donc pour ça, je vais vous montrer comment faire et vous me direz dans les commentaires si ça marche. Pour ma part, en tout cas, ça ne fonctionne pas et je vais vous expliquer pourquoi également. Donc pour ça, encore une fois, il faut retourner dans les réglages. Donc vous cliquez ensuite sur votre nom. Vous cliquez après sur contenu multimédia et achat. Vous cliquez ensuite sur compte. Et juste ici, on va avoir pays et région. Donc là, il faut cliquer dessus. Ça va nous emmener dans l'App Store. Et en fait, pour changer l'App Store de pays, donc ça se passera directement dans l'App Store. Mais il y a plusieurs conditions à respecter. Il faut que vous n'ayez pas d'argent sur votre compte App Store et surtout, là, le plus important et je pense que ce qui va embêter le plus de monde, c'est qu'il ne faut pas avoir d'abonnement actif. Comme vous pouvez le voir, moi dans mon cas, il y a écrit que j'ai un ou plusieurs abonnements Apple TV, abonnement Apple Fitness Plus, abonnement Apple One et que du coup, on doit d'abord annuler tous ces abonnements avant de pouvoir changer de pays ou de région. Mais encore une fois, j'ai vu que chez certaines personnes, ça fonctionnait très bien. Ils avaient réussi à changer leur pays et région en mettant une adresse justement aux États-Unis et en changeant la langue de l'iPhone en anglais puisque pour l'instant ça fonctionne uniquement en anglais. Donc il faudra bien penser également à changer la langue de votre iPhone si jamais vous voulez tester Apple Intelligence. Mais après encore une fois notez que ça va changer tous vos abonnements, il faudra trouver une adresse sur place et si jamais vous comptez acheter des choses sur ce pays ou cette région, je crois qu'il faudra une carte du pays en question. Donc voilà, vous pouvez tester mais encore une fois faites très attention. En tout cas ça vous permettra d'avoir tout ce qui va être call recording, donc le fait de pouvoir enregistrer un appel. Ça va vous permettre également d'avoir ChatGPT ou du moins Apple Intelligence qui va changer la tournure de vos phrases dans un message, dans un mail, dans tout ce que vous voulez. Et par contre ici, si jamais vous êtes en Europe, que vous ne changez pas de région et que vous voulez avoir Siri, là vous voyez je vais le faire, hop, bah voilà, j'ai toujours la vieille animation de Siri comme avant, donc malheureusement même l'animation ne change pas. Autre petite chose assez importante à noter, c'est que en faisant ça, vous passez du coup sur les bêtas d'iOS 18.1 et non plus sur les bêtas d'iOS 18. Donc ça veut dire qu'après il faudra repasser sous les bêtas d'iOS 18, donc pour ça il vous faudra un ordinateur pour faire un downgrade. On verra avec la bêta 5 la semaine prochaine si jamais ça fait comme ici, à savoir de proposer d'autres bêtas, mais je suis pas sûr vu qu'on retourne en arrière. Pour moi il faudra d'abord downgrade sur un PC et ensuite repasser sur les bêtas. Et d'ailleurs puisqu'on parle de bêta 5, comme je vous le disais, eh bien le
elle devrait sortir la semaine prochaine. Et là pour le coup, eh bien on devra avoir beaucoup plus de nouveautés et surtout des nouveautés auxquelles on aura accès chez nous en Europe. Donc voilà, là c'était juste une petite vidéo d'actualité pour vous dire que c'est disponible, qu'est-ce que ça engage si jamais vous changez de pays, de région, etc. Et puis bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez testé et que pour vous ça marche. Malheureusement moi je n'ai qu'un seul iPhone 15 Pro, donc du coup je ne vais pas le changer puisque c'est mon iPhone principal et c'est celui sur lequel j'ai tous mes abonnements. Donc voilà, et vu que je suis pas tout seul à utiliser mes abonnements, malheureusement je ne vais pas pouvoir tester tout ça. Mais encore une fois je suis curieux, dites-moi vous dans les commentaires si jamais ça fonctionne. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!